m'appelle Souleymane Jules Diallo. Aujourd'hui, nous vous avons conviés à cette rencontre pour procéder au lancement officiel de la section MIR Sénégal. MIR est un mouvement international pour la réparation. Donc vous savez tous qu'en 2001, il y a une loi qui a été votée au niveau de l'Assemblée nationale française. Une loi en tout cas qui incrime l'esclavage, qui considère l'esclavage comme un crime contre l'humanité. Et c'est à partir de cette date-là, en tout cas, que les afrodescendants, notamment les Martiniquais, se sont mobilisés pour mettre en place un mouvement qui vise tout simplement à demander tout ce qui est dommage et intérêt, c'est-à-dire réparation. Parce que vous savez aussi bien que moi que lorsqu'on fait subir à une personne un préjudice, il est tout à fait normal que, en tout cas, cette personne-là puisse en retour vous demander à ce que vous réparez le préjudice qui lui a été causé, n'est-ce pas? Donc c'est pourquoi aujourd'hui nous sommes là pour lancer de façon officielle la section MIR Sénégal. MIR, comme je l'ai dit, Mouvement International pour la Réparation. Maintenant, on va procéder tout simplement à l'historique de ce mouvement et on va passer la parole au camarade Mamadou Bailo qui va vous faire un peu l'historique du mouvement. Comment le MIR en tout cas est né et pourquoi aujourd'hui au niveau du Sénégal nous visons à installer cette section du MIR. Aujourd'hui, nous sommes là à l'occasion de la conférence de lancement officiel de la section sénégalaise du MIR. Donc, le mouvement international pour les réparations est un mouvement international et anti-impérialiste, écologique et opposé à toutes les discriminations. Il adhère aux principes retenus à la conférence mondiale contre le racisme de Durban en 2001, à savoir dans tout combat priorité à la voix des victimes. Donc le MIR fait écho à l'adoption de la loi Taubira 2001 et la première organisation à avoir porté plainte contre l'État français en appelant à des réparations pour l'esclavage. Le MIR promet le concept des 3 R, reconnaissance, réparation et réconciliation, qui sont définis comme suit. Reconnaissance. Le monde occidental doit reconnaître la dette historique qu'il a envers les peuples africains et d'une manière générale envers tous les peuples qui ont été asservis. La République française a déjà fait un premier pas, la loi Taubira, mais il reste beaucoup encore, d'où la nécessité de la reconnaissance. Les réparations. Cette dette doit être payée d'une manière ou d'une autre, par le biais du travail de reconstruction et par l'indemnisation des victimes et fils des victimes. Donc, sur la question de réconciliation, après la reconnaissance, les réparations, il faut la réconciliation. Ensemble, avancer dans le même sens, sans oublier le passé. Donc, le résumé des objectifs, c'est de lutter contre le racisme et toutes les formes de discrimination. Soutenir l'organisation des victimes de discrimination et des génocides, et plus particulièrement des personnes qui l'ont été en raison de leur ascendance africaine. Défendre la mémoire des Africains déportés, puis mis en esclavage, ainsi que tous les peuples victimes dans l'histoire et actuellement des crimes contre l'humanité et de la colonisation, par la mise en œuvre des procédures de réappropriation et de conservation de leur patrimoine naturel, historique et culturel. Défendre l'honneur et le droit à la réparation de leurs descendants par la mise en œuvre des procédures appropriées de toute nature tendant à réparer les dégâts. Donc, le MIR Sénégal a été lancé dans le contexte suivant. C'est-à-dire qu'en avril 2018, il y a une rencontre qui s'est tenue à l'île de Gorée qu'on a appelée Combat pour réparation, sur l'initiative du Mouvement international pour les réparations, qui a réuni une centaine d'afro-descendants venus des différents continents. Cette rencontre avait permis de faire la reconnexion entre nos frères et sœurs d'ailleurs et d'ici, avec leur histoire et la terre-mère. À cette occasion, un appel solennel a été lancé à la jeunesse africaine et le peuple noir pour s'engager de façon ferme pour la réparation. C'est pourquoi nous, organisation panafricaniste du Sénégal, répondons à cet appel par la mise en place effective de la section locale du MIR avec un engagement ferme de mener cette lutte et de sensibiliser le peuple sénégalais sur l'importance de cette démarche. D'où la mise en place de ce mouvement qui fait l'objet de lancement officiel à l'occasion de cette journée et à l'occasion de cette rencontre de ce matin.
Donc voilà un peu l'historique et les raisons pour lesquelles le MIR Sénégal a été mis en place. Merci. Moi, c'est Pamoussa Kamara et aujourd'hui, nous sommes là pour présenter le lancement officiel du mouvement international pour les réparations MIR, qui se veut un organisme qui réclame les réparations et la justice liées aux razzias négrières transatlantiques. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que nos ancêtres ont été capturés et déportés, puis mis en esclavage par les esclavagistes européens. Bon, je vais passer sans plus tarder à lire le discours officiel du lancement du MIR section Sénégal. Chers frères et sœurs, nous sommes là aujourd'hui avec un réel plaisir pour vous faire part du lancement de la division du mouvement international pour les réparations, MIR, au Sénégal. Depuis des années, le MIR mène un combat sans précédent pour exiger que les crimes commis à divers horizons, à l'endroit des Africains et des Afro-descendants, pendant les razzias négrières transatlantiques et la colonisation soient jugés et réparés. Il est clair qu'à partir du moment où l'on parle de justice et de réparation relative aux razzias négrières transatlantiques et à la colonisation, l'Europe devient notre cible absolue du fait de son histoire dans ces tragiques épisodes qui rappellent les pires crimes que l'humanité n'ait jamais connus. Aujourd'hui, l'Europe, dite mère de la démocratie et des droits de l'homme, a plus que jamais l'obligation morale de reconnaître ses responsabilités dans ces pogroms racistes, mais aussi de mettre les voies et moyens afin que justice et réparation soient faites. D'ailleurs, nous nous rappelons comme si c'était hier des mesures prises par les Européens pour les besoins d'indemniser les maîtres esclavagistes blancs, au grand mépris des Noirs déportés et mis en esclavage eux-mêmes. Les Européens évoquaient des raisons farfelues du genre. Il faut réparer les maîtres esclavagistes blancs à cause des pertes liées à l'abolition de l'esclavage. Quelle aberration! En tout cas, une chose est sûre, il ne peut y avoir de réconciliation sincère entre noirs et blancs sans justice et réparation en faveur des victimes africaines et afrodescendantes que nous sommes. Il serait impossible de bâtir un rapport providentiel entre noirs et blancs tant que l'humanité de l'homme noir reste déniée et galvaudée par l'idéologie de la dite suprématie blanche. C'est pourquoi nous voudrions profiter de cette occasion pour présenter nos sincères gratitudes aux membres du MIR qui continuent jusque-là à réclamer justice et réparation malgré les difficultés inouïes qui jonchent leur chemin. Tous les Africains et Afro-descendants du monde entier devraient se retrouver autour de l'idéologie du MIR qui n'est rien d'autre que la restauration de la dignité de nos innocents ancêtres victimes de la barbarie européenne ainsi que la reconnaissance de l'humanité à part entière de l'homme noir. Nous pensons jusqu'à preuve du contraire que l'Europe, qui se targue mère de la démocratie et des droits de l'homme, mettrait toutes les dispositions nécessaires pour accompagner le MIR dans sa quête de justice et de réparation. Le père de l'indépendance de la République du Congo, Patrice Lumumba, disait, je cite, « Sans dignité, il n'y a pas de liberté. Sans justice, il n'y a pas de dignité. Et sans indépendance, il n'y a pas d'homme libre. » D'ici là, je vous remercie. Merci beaucoup.
Et vous avez vu que pratiquement le contenu du discours officiel met focus sur en tout cas les motivations et en tout cas l'ensemble des critères qui poussent aujourd'hui le MIR à demander réparation. Donc je pense que c'est une bonne cause parce que tout simplement, comme je l'ai dit tantôt, pendant plus de 700 ans, nous avons subi en tout cas des atrocités qui ont été tout simplement, en tout cas, le fruit de l'esclavage et de la colonisation. Donc aujourd'hui que l'esclavage est considéré comme un crime contre l'humanité, je pense que de facto, il faut vraiment que l'Europe, n'est-ce pas, que la France veille à ce que tous ces peuples opprimés puissent être, en tout cas, dédommagés, puissent bénéficier d'une réparation. Donc, sans tarder, on va passer la parole aux camarades villageois. Abdoulaye Ba, plus connu sous le nom de villageois, n'est-ce pas, qui va lire en tout cas l'appel. Hein? C'est villageois Ba, plus connu sous le nom de Abdoulaye Ba. Bon, en fait, le mois d'avril passé, une centaine d'afro-descendants et des mouvements panafricanistes se sont réunis à Gorée, appelés en d'autres termes maison des esclavages, et ils ont su vraiment à faire un rappel et un appel aussi, ce qu'on appelle l'appel de Gorée. Le titre c'est esclavage, quelle réparation? 3 siècles durant, des millions d'hommes, de femmes et d'enfants ont été arrachés à leur terre. L'Afrique, il y a eu crime contre l'humanité, il y a obligation de réparer. Aussi, à l'heure où la France commémore le 170e anniversaire de l'abolition de l'esclavage, sommes-nous un groupe d'artistes, écrivains, juristes, sociologues du Bénin, du Sénégal, du Mali, d'Antigua et Barbuda, de la Réunion, de Guadeloupe, de Guyane, d'Haïti, de Martinique, des États-Unis et de Grande-Bretagne. Réunis à Gorée à l'initiative du Mouvement international pour les réparations, dans le but de réaffirmer en ce lieu hautement symbolique l'existence de réparation et pour en définir les modalités à la lumière de l'État des rapports de force en ce début du XXe siècle. C'est l'occasion de rappeler que le système capitaliste et raciste à l'origine du commerce triangulaire s'est transformé au fil des siècles pour se conformer aux intérêts d'une poignée de puissances impérialistes. Notre conviction profonde est que la racine du mal, pour le bien de nos peuples et de l'humanité tout entière, il est temps d'en finir avec ce système négrophobe, inquiète et mortifère. La loi sur l'immigration et l'asile qui vient d'être votée par l'Assemblée nationale française distingue les réfugiés politiques, sujets dignes d'être accueillis avec l'humanité des migrants dits économiques, majoritairement noirs, et subsahariens à traiter avec fermeté, c'est-à-dire à expulser dans des conditions particulièrement inhumaines. Face à un tel défi à l'humanité, nous tenons à réaffirmer notre volonté de rester mobilisés pour l'avènement d'un modèle respectueux des droits économiques, politiques, sociaux, culturels et environnementaux des peuples à des États africains. L'actualité et la pertinence du débat sur les réparations trouvent leur justification dans le fait que la déportation a non seulement contribué à la paupérisation du continent africain et aux difficultés auxquelles il se trouve confronté, encore à ce jour, mais a également infligé aux Africains déportés et à leurs descendants des préjudices qui se perpétuent et n'ont jamais été réparés. Aujourd'hui aussi, plus que l'indemnisation financière, la répartition exige la reconnaissance et le respect de notre humanité, dignité. Au-delà de notre nécessaire reconnexion intellectuelle, nous croyons à l'urgence de voir émerger de nouveaux modèles de développement dans un partenariat reposé sur le respect mutuel. Notre intime conviction est que les réparations concernent autant le passé que le présent et le devenir de nos peuples et de tous les peuples de la Terre. Pour en finir, changeons de paradigme. Fait à Gorée le 27 avril 2017. Je vous remercie de votre attention. Donc voilà, en fait, c'est l'ensemble, en tout cas, des interventions qui, aujourd'hui, en tout cas, tous cherchent tout simplement à ce que, n'est-ce pas, le noir, n'est-ce pas, la communauté noire, soit en tout cas mis au même pied d'égalité que toutes les autres communautés existantes sur Terre, n'est-ce pas? Et je pense que le MIR aussi est dans cette dynamique-là, puisqu'il y a eu, en tout cas, crime contre l'humanité,
il est impératif qu'il y ait des réparations. Et je pense que l'une des réparations exigées, je pense que c'est la reconnaissance, n'est-ce pas? Il faut que tous les peuples puissent vivre de façon harmonieuse sur Terre et que tout le monde soit mis au même pied d'égalité. Donc je pense que c'était l'ensemble des informations qu'on voulait partager avec vous. Maintenant, on va probablement permettre aux gens qui sont ici de pouvoir poser des questions ou même de faire des contributions, n'est-ce pas? Et ensuite, on va clôturer la séance. En tout cas, c'est une très bonne initiative. Gilles m'en a parlé tout à l'heure, que nous apprécions beaucoup et que je pense, je crois même que tout Africain, en tout cas, doit soit s'impliquer ou bien participer, n'est-ce pas, à cette plateforme. Nous sommes tous des Africains et nous avons tous été colonisés. Et pourquoi nous parlons la langue française, anglaise, portugaise, etc. C'est parce qu'en réalité, nous avons été colonisés. Et que quand on parle de colonisation, on parle d'esclavage en réalité. Et que l'esclavage, nous savons tous qu'a duré 4 siècles, depuis au 15e siècle. Et comme l'a dit tout à l'heure Pamoussa, en réalité, c'est juste, n'est-ce pas, une sorte d'abolition, soi-disant d'abolition, mais l'abolition de l'esclavage n'existe toujours pas. Et que l'esclavage toujours existe, continue toujours en tout cas à être pratiqué. Et même ici chez nous, nous continuons à subir cette esclavagerie. Et que je ne vais pas m'attarder sur certaines choses que peut-être Souleymane Diallo et vous maîtrisez mieux que moi. Quand on lutte contre, n'est-ce pas, notre monnaie, le franc CFA, quand on lutte contre les entreprises françaises qui polluent notre environnement et qui empêchent même, n'est-ce pas, nos commerçants de pouvoir pratiquer en tout cas, leur commerce, normalement, donc tout cela, c'est une autre forme d'esclavagerie en réalité. Mais en tout cas, j'apprécie bien, n'est-ce pas, cette initiative. Et qu'un petit rappel, nous avons eu à avoir des zéros africains, mais malheureusement parfois qui ne sont pas reconnus aussi par les Africains eux-mêmes. C'est ça aussi le grand malheur. Et que nous savons tous que l'Afrique a été longtemps assujettie par le colonisateur. Mais le peuple noir, avec la voix de ses vaillants intellectuels, avait d'abord osé hausser le ton pour déplorer une telle attitude. Et que devant un tel état de fait, le monde de la diaspora d'abord a sans doute reconnu sa situation de nègre. Ainsi, le noir qui avait enduré toutes ces souffrances a tenté une nouvelle fois de monter au créneau pour dénoncer tous les actes fomentés pour nuire le noir. Et là, je peux citer le Martiniquais Aimé Césaire, le Guyanais Léon Gontran Damas, etc., etc. Ce sont des gens qui sont en réalité des Africains, mais qui sont de la diaspora, mais qui ont reconnu leur situation de nègre et qui ont voulu, comme l'a dit tout à l'heure Mamadou Baylo, restaurer la dignité noire. Et je pense que c'est là que se trouve le principal but et objectif même de MIR. C'est la restauration fondamentale, n'est-ce pas, de la dignité noire. Et je pense que pour cela, tout Africain doit s'impliquer là-dessus. Et que pour reprendre cette fameuse phrase de David Diop, lui aussi qui est en tout cas de racine, d'origine sénégalaise, mais qui vivait en France, malheureusement, il n'a pas peut-être survécu pendant longtemps, qui disait que le poète noir doit réveiller ses compatriotes et déranger les Occidentaux. Maintenant, tous les combats précédents se limitaient le plus souvent à la poésie. C'est bien, c'était un pas d'abord. Et cela a plus ou moins participé à l'éveil des consciences. À part, par exemple, Aline Sitoé Diatta, qui est une dame, était jeune, qui luttait contre, n'est-ce pas, le recrutement des jeunes Casassiens dans l'armée française, qui luttait contre l'exploitation des terres telles que l'arachide, etc. Et malheureusement, qui a été emprisonné pendant 10 ans et qui a rendu l'âme au bout d'un an presque à Tombouctou. Et que pourtant, pendant ce temps-là, le peuple sénégalais était là, le peuple africain était là. Quand on capturait Samori Touré, le peuple africain était là. Quand on capturait Cheikh Ahmadou Bamba pour l'amener à Guinée, à Gabon, le peuple africain était là. Et jusqu'à présent, je pense que c'est à nous, aux Africains, parce que la liberté elle ne s'acquiert pas, mais elle s'arrache. C'est à nous, aux Africains, d'arracher cette liberté-là. C'est à nous de pouvoir restaurer d'abord notre dignité pour qu'on puisse l'arracher, n'est-ce pas, vers les Occidentaux. Et je pense que aujourd'hui, si, en tout cas, Aimé Césaire, ou bien Gontran Damas, ou bien plus ou moins, entre guillemets, Senghor, en tout cas, ils n'auront pas retourné 1001 fois dans leur tombe s'ils savent qu'aujourd'hui, il y a des jeunes qui se sont impliqués dans leur combat, qui sont en train de continuer leur combat qu'ils avaient déjà commencé. Et le grand paradoxe, c'est que l'Afrique aussi doit se réveiller. Il y a eu des poètes, des écrivains qui ont, de par leur plume, ont eu à participer à cela.
Mais vous voyez, lorsque, par exemple, je prends un exemple, lorsque Bismarck, le chancelier allemand, avait convoqué, n'est-ce pas, la conférence de Berlin 1884-1885, et que la conférence c'était quoi? La conférence c'était tenue en Allemagne, à Berlin, et que la conférence c'était le partage de l'Afrique. Maintenant, c'est comme si moi, après avoir travaillé pendant des années, j'emmagasine beaucoup de richesses et qu'on partage ma richesse, on hérite ma richesse, on la dilapide sans ma présence. Donc ça, c'est un grand paradoxe. Donc c'est pourquoi je dis que la liberté, en tout cas, doit s'arracher. En tout cas, moi, personnellement, je l'ai dit tout à l'heure à Gilles, j'ai eu toujours un penchant par rapport à la littérature africaine. Cela m'a poussé à comprendre ce qu'est l'esclavage, à comprendre la colonisation. Et quand je vois des jeunes comme moi qui s'impliquent dans ce combat-là, je suis prêt à y adhérer. Et que je vous en félicite très sincèrement par rapport à cette plateforme. Donc, merci beaucoup. Aujourd'hui, si nous sommes rapprochés avec cette organisation MIR, c'est parce qu'il y a eu une femme qui a eu le courage et la force de travailler pendant des années à travers son engagement militant pour le panafricanisme et qui a un amour fort pour le peuple africain et le peuple noir, c'est Maman Hulot Guillabert. Donc c'est elle qui a eu l'initiative d'organiser le convoi pour réparation en avril 2018 à l'île de Gorée et qui a permis vraiment de faire une reconnexion entre nous et nos frères qui sont ailleurs. Et je vous rassure que ces frères-là qui sont venus à cette occasion, si vous les rencontrez dans la rue, vous ne pouvez pas vous dire qu'ils viennent de Martinique, des États-Unis, de Guadeloupe ou ailleurs. Parce qu'ils ne sont la même chose que nous. Nous sommes tous les mêmes. Et quand on mange ensemble, on mange de la même façon. Les rituels qu'on a fait là-bas, c'est de la même façon qu'on fait des rituels dans nos communautés ici. Certains mots, quand on parle, c'est de la même chose qu'on dit ici. Ce sont nos frères, il n'y a aucune différence. C'est tout à l'heure, comme le disait notre frère qui vient d'intervenir, notre histoire a été falsifiée. Nos héros, ce sont nos héros. Nous devons le reconnaître, nous. Nous ne devons pas interpréter l'histoire comme les autres interprètent notre histoire. Parce qu'il est inadmissible aujourd'hui que nous, en tant que jeunes Africains, qu'on parle de nous de la même façon que les autres pensent de nous. Ce n'est pas possible et ce n'est pas bien. Il faut que nous-mêmes, on cherche les raisons. Il faut qu'on cherche à trouver la raison par nous-mêmes, qu'on cherche les connaissances par nous-mêmes. Moi, je suis intrigué quand dans la faculté de l'histoire, ou bien les étudiants, ou bien ceux qui sont en doctorat ici, en Cheikh Anta Diop, ou bien en Afrique, dans la sous-région, pour mener leurs recherches, qu'ils aillent en France regarder les archives des colons. Les personnes qui nous traitent de chiens, qui nous humilient, qui font tout ce qu'ils ont fait, qu'est-ce qu'ils vont dire de nous de bien? Ils ne diront rien de bien de nous, parce qu'ils disent de ce qu'ils pensent de nous. Et leur objectif, ce n'est pas de nous mettre en valeur ou de reconnaître ce qu'on a fait. Même si leurs richesses aujourd'hui viennent entièrement de l'Afrique. Et c'est depuis toujours. Ce sont des Africains qu'on a appelés des tirailleurs sénégalais qui viennent de toute l'Afrique, de l'Ouest et central, qui sont partis se battre pour sauver la France. Ce sont les richesses des pays africains qui sont en train de servir la France. C'est le franc CFA qui continue à alimenter leur économie. C'est également notre culture qu'ils viennent puiser ici à travers le tourisme ou bien en passant par des organisations, en faisant le bon samaritain, pour qu'ils vont aller valoriser chez eux et transformer et revenir nous revendre. Donc toutes ces choses-là, nous le savons, nous devons en être conscients et aller vers nos frères et sœurs, où qu'ils soient, comme fait le villageois, même s'il faut aller dans les villages, comme fait Baïlo, même s'il faut aller voir l'institution des Nations Unies, parler aux responsables dans la sous-région des problèmes de la jeunesse et qu'ils prennent conscience de ça. On s'en fout de ce qu'ils vont en faire, mais on doit le dire et qu'ils en soient conscients et qu'ils sachent que nous sommes une génération qui ne pense pas comme les autres. Et j'ai l'habitude de dire une chose, quelles que soient les circonstances, on ne doit jamais abandonner nos frères. Parce que si Thomas Sankara a été assassiné et que ça s'est passé comme ça, c'est parce que les présidents africains qui étaient là n'ont pas soutenu Thomas Sankara. Si Kadhafi a été assassiné et humilié de la sorte, c'est parce que les présidents africains qui étaient là, ses homologues, ne l'ont pas soutenu. Nous, en tant que jeune génération, nous ne devons pas du tout faire de la sorte.
Si vous trouvez votre frère en train de se battre pour une raison quelle que soit, battez-vous avec lui. Après le combat, vous allez vous asseoir et vous poser la question, est-ce qu'il a raison ou pas? Mais c'est après qu'il faut demander s'il a raison ou pas, parce que vous savez qu'il est de votre côté. Quelle que soit la façon dont votre camarade ou votre frère se bat, il peut écrire des livres pour sensibiliser, il peut aller au village pour parler avec les gens, il peut aller et marcher dans la rue, il peut aller protester devant une ambassade ou bien devant un ministère, il peut faire du plaidoyer. Quelle que soit sa façon de se battre, il se bat pour nous. Parce que la source de notre combat vient de notre indignation contre le système actuel. Et notre objectif final est que ça change et qu'on restaure notre souveraineté et dignité. Donc, si vous le trouvez sur le chemin, quelles que soient les circonstances, battez-vous avec lui. Donc, c'était pour apporter cette contribution, mais surtout, on a remercié vraiment Maman Ulo Guiaber pour son combat, et surtout ce qu'il publie tous les jours avec pour la jeunesse, et tout ce qu'il fait, que ce soit au Sénégal, en Afrique et dans le monde, pour nous rapprocher et nous appeler, nous, en tant que jeunes, pour que nous soyons soudés. Parce qu'individuellement, nous ne pouvons rien faire. C'est ensemble que nous sommes puissants, mais individuellement, nous sommes extrêmement faibles et fragiles. Je vous remercie. Ajouter quelques petites choses. Bon, c'est concernant notre Maman Africa, Ulo Guiaber. C'est notre Maman Africa, nous on l'appelle comme ça. Parce que vraiment, en tout cas, moi personnellement, elle fait partie des personnes qui m'ont influencé et qui m'ont en fait ouvert les yeux et qui m'ont mis dans cette voie-là. C'est une dame vraiment qui, au début, travaillait en France avec les grandes entreprises comme SFR. Elle a eu également à travailler au Canada avec des grandes entreprises. Et il se trouve que à un moment donné, elle a décidé de laisser tout ça, alors qu'elle gagnait beaucoup d'argent dans son travail. À un moment donné, elle a décidé de laisser ces opportunités-là pour se consacrer exclusivement au service de l'Afrique. Donc, c'est une femme vraiment battante et c'est une Amazone en fait. Et elle a même mis en place une maison d'édition dénommée Diaspora Noire. Elle édite les auteurs africains. Et je parle des auteurs dignes de ce nom, les vrais auteurs africains, ceux qui défendent les intérêts africains. Donc c'est elle qui est en fait à l'initiative de tout ça, parce que elle a eu à voyager en Martinique pour assister certains événements et certaines cérémonies qui se tenaient là-bas, toujours dans le cadre du MIR. Et en 2018, l'année dernière, elle a eu à rassembler pas mal d'Africains et d'Afro-descendants à Gorée. Et vraiment, ça a été une réussite exceptionnelle. Donc vraiment, notre Maman Africa, Maman Ulo Guiaber, c'est une femme vraiment que je voudrais que toute la communauté panafricaine du Sénégal puisse la connaître, parce que vraiment, elle fait un travail exceptionnel. Elle a eu également à participer dans des événements à visée sociale, comme la lutte contre les mendicités des enfants. Elle a mis sur place un collectif dénommé Stop à la mendicité. Donc, vraiment, c'est une femme qui est au service exclusif de l'Afrique. Raison pour laquelle nous tenons à la remercier ici, là. Et merci beaucoup pour tout. À la fin du lancement officiel du MIR, Mouvement international pour la réparation, je pense que l'ensemble des interventions ont pu en tout cas donner des éclaircissements sur le contenu, n'est-ce pas, de ce mouvement et sur les orientations, n'est-ce pas, du mouvement par rapport à ses objectifs.
n'est-ce pas? Et par rapport aussi au message d'appel que nous vous avons lancé, hein, parce que comme l'ont dit tantôt, en tout cas les différents intervenants, il s'agit aujourd'hui pour les peuples africains et tous ceux des Afro-descendants, parce que quand on parle d'Afrique, bon, avant on dit Afrique, mais aujourd'hui tout le monde dit Afrique et ses diasporas, parce que tout simplement tous ces peuples, n'est-ce pas, noirs de la diaspora ont reconnu en tout cas être issus du continent africain. Donc c'est pourquoi aujourd'hui on parle de l'Afrique et de ses diasporas. Parce que tout simplement, comme l'a dit Barlo, c'est le même peuple, hein? C'est le même peuple qui a été divisé pendant les périodes d'esclavage et les périodes de la colonisation. Mais c'est le même peuple. Donc ce sont nos frères, ce sont nos sœurs. Donc aujourd'hui, il faut que tous ces gens-là puissent en tout cas se solidariser davantage pour mener des luttes ensemble. Parce que je pense qu'aujourd'hui, c'est cette communauté noire-là qui doit vraiment se battre pour sa dignité, mais aussi pour restaurer sa dignité et pour restaurer aussi son histoire. Parce que, comme l'avait dit Cheikh Anta Diop, c'est parce que notre histoire a été falsifiée, que nous avons été à un point d'aliénation, que finalement nous pensons que nous sommes vraiment inférieurs aux autres races qui existent sur Terre. Et aujourd'hui, je pense qu'il faut vraiment que nous fassions des recherches, que nous essayons aussi d'accéder à la connaissance. Parce que je pense que si nous n'apprenons pas notre histoire, ce n'est pas les autres qui vont nous apprendre notre histoire. Donc aujourd'hui, il faut que nous, par nous-mêmes, qu'on essaie d'apprendre notre histoire, qu'on essaie de restaurer en tout cas notre dignité, mais aussi notre mémoire individuelle et collective. Parce que je pense que pendant des années, nous avons pensé que nous étions des êtres inférieurs. Et aujourd'hui, vraiment, avec toutes les recherches qui ont été faites, notamment avec le professeur de savant Cheikh Anta Diop, nous avons vu que vraiment, nous sommes la première civilisation et nous sommes la mère de toutes les civilisations. Et je pense que ça, c'est un point de départ pour vraiment pouvoir avoir une fierté et pouvoir être aussi vraiment confiant et prendre son avenir en main. Donc, il faut vraiment que nous nous mobilisions davantage, que nous soyons plus solidaires, n'est-ce pas, et que nous travaillons main dans la main pour vraiment pouvoir imposer, en tout cas, disons, un impact positif au sein de notre communauté. Donc, je pense qu'on va clôturer la séance, n'est-ce pas, et on va ensuite essayer de voir comment, via les réseaux sociaux, partager le maximum d'informations pour ceux qui souhaitent vraiment, en tout cas, adhérer à ce mouvement, le mouvement international pour la réparation. Donc, on vous remercie et merci à tous.